Shalom peuple de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec nous. Je suis le prophète Israël Alain Yaoré et aujourd'hui je suis là dans notre rubrique les lundis prophétiques. Et je voudrais partager un titre avec vous, un titre qui est beaucoup important pour moi. Et ce titre c'est Louange prophétique. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous sommes dans une situation que le monde entier est en train de traverser, une situation qui rend tout le monde perplexe, une situation qui inquiète tout le monde. Beaucoup de personnes se retrouvent, n'est-ce pas, embarrassées, angoissées. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, perdu des parents proches, perdu des amis. Et aujourd'hui, tout le monde se demande à quand la fin de cette situation. Je voudrais vous dire que toute chose qui commence a une fin. Mais cette fin dépendra de comment nous allons nous comporter. Alléluia. C'est pourquoi je parle de louange prophétique. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses nous utiliser pour parler. Je prie que tu sois celui-là qui parle. Je prie que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un. Je prie que tu puisses toucher, Seigneur, la vie de quelqu'un par ce message, afin que tu sois glorifié. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici que la Bible nous raconte une forme de confinement. Paul et Silas étaient contraints au confinement, ils étaient emprisonnés. Et leur confinement était beaucoup plus difficile que le nôtre. On les jette en prison et on recommande au geôlier de les mettre dans la prison intérieure. Ils étaient donc doublement enfermés et avec des fers aux pieds comme de grands brigands. Confinés dans une prison. Sûrement pour être tués le lendemain. Mais la Bible dit que Paul et Silas, qui servaient Dieu, ont compris que tant que nous allons nous lamenter, le Seigneur ne sera pas glorifié ou il ne glorifiera pas son nom. Et c'est pourquoi la Bible dit que pendant qu'ils étaient enchaînés, confinés dans la prison intérieure, au milieu de la nuit, Paul et Silas vont commencer non seulement à prier, mais à louer le Seigneur. Pourquoi au milieu de la nuit? Parce que la nuit, tout est calme. La voix peut être portée. Et c'est pourquoi la Bible précise que les autres prisonniers les attendaient. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a beaucoup moins de distractions. Nous sommes plus disposés à nous mettre dans la présence de Dieu. Dans cette situation que le monde entier traverse, beaucoup de personnes sont confinées, beaucoup de personnes sont angoissées, comme je le disais. Mais la solution viendra d'où? Tout le monde se pose la question. Paul et Silas ont compris que leur salut ne dépendait plus des hommes, mais leur salut dépendait du Très-Haut. Et ils ont compris que Dieu siège dans la louange de son peuple. Ils vont se mettre à louer Dieu. Et la Bible nous enseigne que pendant qu'ils louaient Dieu, pendant qu'ils célébraient Dieu, quelque chose va se passer. Un bruit va se faire entendre et les fondements de la prison vont être ébranlés. Non seulement les fondements s'ébranlent, mais leurs chaînes sont brisées. Bien aimé, vous voyez que c'est quand même de façon c'est spécial. Nous avons pour habitude de comprendre que quand le Saint-Esprit descend, il descend depuis là-haut. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit va d'abord partir depuis en bas, afin d'ébranler les fondements de la prison. Pourquoi? Parce que leur louange était prophétique. Je dis louange prophétique en ce sens que la plupart des hommes et des femmes qui ont loué Dieu dans la Bible l'ont loué après un bienfait de Dieu. Mais eux,
ils louaient Dieu pendant que leur vie était menacée. Pendant qu'ils étaient en danger, ils ont loué Dieu de façon prophétique. Ils ont célébré Dieu de façon prophétique. La louange prophétique, c'est la louange qu'on fait quand on n'a pas encore vu le salut de Dieu. Quand on n'a pas encore vu la main de Dieu intervenir. Quand nous louons Dieu, c'est une louange prophétique. Et quand on loue prophétiquement, Dieu ne descend pas seulement dans la louange, mais Dieu vient ébranler les fondements démoniaques qui méprisaient et qui détruisaient nos vies. Alléluia. La situation est sûrement difficile. Tu as peut-être perdu ton travail. Tu as perdu un parent proche, un ami. Ton espoir s'est envolé parce que quelqu'un qui devait t'aider est mort de cette maladie. Est-ce que tu vas attendre que tout aille bien avant de louer Dieu? Je dis non. Comme Paul et Silas, nous devons célébrer Dieu pendant que nous ne savons même pas comment nous allons être sauvés. Comment nous allons être délivrés. C'est ça la louange prophétique. Et je suis en train de voir quelqu'un qui va comprendre le mystère de la louange prophétique, en train de se mettre à louer Dieu de façon prophétique et voir la main de Dieu agir. Alléluia. Dieu siège dans la louange de son peuple, mais Dieu ébranle les fondements dans la louange prophétique de son peuple. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce jour, je suis là pour t'encourager à célébrer ce Dieu qui ne change pas, à célébrer ce Dieu qui, aucune situation ne change. Quelle que soit la situation que nous traversons, il reste Dieu. Tout ce qu'il demande, c'est de lui faire confiance. Alléluia. Des prisonniers qui étaient des candidats à la mort ont compris que c'est par la louange que leur salut allait être fait. Et quand la prison est ébranlée, Paul et Silas ont vu les chaînes brisées. Et le geôlier qui prend de la lumière, croyant que les gens s'étaient évadés, cherchait à se tuer du moins. Paul et Silas ont dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Je suis en train de voir quelqu'un qui n'a plus de nouvelles de ses enfants, de ses parents en Europe, cherchant à se faire du mal. Mais je suis en train de le voir recevoir un coup de fil pour lui dire, ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Quand nous allons nous retrouver, oui, tout le monde dira à Bishop Makanson, papa, nous sommes tous là. Nous sommes sortis plus que vainqueurs de cette crise démoniaque. Oui, nous sommes tous là. Ne te fais pas de mal. Alléluia. Est-ce que tu peux avec moi commencer à louer ton Dieu? Je voudrais t'aider à louer Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'aider à louer Dieu parce que c'est la louange prophétique qui fait descendre la gloire du Dieu d'Israël et qui renverse les fondements des prisons. Tu vas chanter avec moi ce chant. Il est en guerrier, ce chant veut dire quel est le pouvoir qui peut surpasser le pouvoir de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui n'a point d'égal, qui n'a point de semblable. Nous sommes au lundi prophétique et ta louange prophétique va faire de toi un homme ou une femme prophétique. Ta louange prophétique va faire descendre la réponse de Dieu parce que les prophétiques, les hommes et les femmes prophétiques, c'est les hommes qui chantent sans avoir vu l'exaucement. Alléluia. Nyowe beye gela ibazio, papa Elia gela o. Nyowe beye gela ibazio, zando gela o. Nyowe beye gela ibazio, mama Elia gela o. Nyowe beye gela ibazio, ando la do. Nyowe beye gela ibazio, papa zando agela o. Nyowe beye gela ibazio, zando gela o. Nyowe beye gela ibazio, mama Lidi agela o. Oh, nyowe beye gela ibazio, Abraham agela o. Celebra matão ase, colocou ase, usou ase, celebra bogela ase, e ase, e usou ase, gela o ase o, mabogela ase o, gela o ase o, mabogela ase o, ase. Gela se mabo gela se o zo asele ase gela se mabo gela se ibozo asele mabo gela se mando gela se goloko ia se o
Gilao Aseo, Mabogila Aseo. Oh, Nyonso Ale, Nyonso Ale, Nyonso Ale, Nyonso Ale. Pendant que tu es en train de louer, je proclame maintenant que les fondements qui te tenaient captif sont ébranlés dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'ange de l'Éternel renverse les fondements de ce confinement, de cet emprisonnement. Je prophétise en ce moment que la gloire de Dieu descend dans ta chambre, la gloire de Dieu descend dans ton salon, la gloire de Dieu descend dans ton bureau, la gloire de Dieu descend dans ta voiture, et tu vois la main de Dieu agir et tu reçois l'exaucement. Je proclame que Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a aucune ombre de variation, manifeste sa gloire dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Paraclétos, reçois la vie sauvée de Dieu, reçois la victoire. Quel que soit ce qui est annoncé, quel que soit ce que tu verras, quel que soit ce que tu entendras, je veux te dire que la main de Dieu repose sur toi. Tu ne seras point à terre. Comme Paul et Silas, ce mal ne t'atteindra pas. Même si tu as perdu ton travail, je t'annonce que ce qui viendra sera plus glorieux. Tu as perdu quelqu'un de proche, Dieu te consolera. Je t'annonce que, bien-aimé, la gloire de Dieu renverse les fondements de la sorcellerie, renverse les fondements du mysticisme, renverse les fondements du diable qui croyait t'avoir confiné, bloqué dans cette situation. Reçois la vie Zoé de Dieu. Toi qui chantes, toi qui loues Dieu, pendant que tu n'as pas encore de réponse, je t'annonce que tu es prophète. Je t'annonce que tu es prophétesse. Parce que la louange prophétique, tout ce qui est prophétique relève du prophète. Reçois la vie Zoé de Dieu. Reçois l'exaucement, reçois l'espoir, reçois la vie. Et sache que bientôt, comme les Congolais peuvent le dire, dans bientôt, tu célébreras Dieu. Et les gens célébreront ton Dieu. Parce que ton témoignage sera glorieux. Oh, reçois la gloire de Dieu. Reçois la vie Zoé de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es unique, toi qui n'as point de semblable. Nous célébrons ton Saint-Nom. Et nous disons Zada. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta bonté. Reçois la vie, reçois la victoire et sache que Dieu est fidèle. Reste béni dans le nom de Jésus. À bientôt. Amen.